Une délégation de l'Association française à vocation humanitaire Pompiers Solidaires est au Bénin en mission de suivi des réalisations de la phase 2 du programme Eau, Hygiène et Assainissement EHA2. Cette mission s'est également penchée sur la mise en service des latrines et des ouvrages d'eau réalisés. Le jeudi 6 novembre 2025, à Guérant, l'une des localités bénéficiaires du programme a accueilli la délégation de Pompiers Solidaires, IDD ONG et SOR Solidarité. Dans ce village, on a procédé à l'animation d'une séance de sensibilisation suivie de la mise en service officielle de l'ouvrage d'eau réalisé. Il s'agit d'une rétrocession de cet ouvrage d'eau aux populations bénéficiaires et aux autorités communales pour la pérennisation des acquis du programme. Alors aujourd'hui, nous avons réalisé des actions de sensibilisation auprès de la population pour que le village soit rendu propre. À l'issue de ces sensibilisations, pour que ce village soit rendu propre, nous avons acté le fait de construire un ouvrage, notamment ce château d'eau qui se trouve derrière moi. Nous avons également réalisé des latrines et aujourd'hui, le but était de faire la rétrocession auprès des partenaires locaux et de la mairie pour donner cet ouvrage à la population. Les bénéficiaires, à travers leur porte-parole, témoignent des bienfaits du programme Eau, Hygiène et Assainissement Bénin. Tout en témoignant leur gratitude aux donateurs, ils ont formulé des doléances. Aujourd'hui, Aguerron est en collaboration avec IDD Pompiers Solidaires pour inaugurer les latrines et des forages. Ces jets qui aident la population d'Aguerron est magnifique, d'où nous vous demandons humblement de penser à nous. Le village d'Aguerron compte 27 hameaux. On ne sait jamais si d'autres forages sont encore en cours. On a besoin. Ne soyez pas étonnés quand vous parle d'une école privée pour une éducation efficace. Le chef de l'arrondissement de Dakhé, dont relève le village à Guérant, est logé à la même enseigne. Il exprime sa joie de constater que l'ouvrage d'eau réalisé constitue un grand soulagement pour les populations en matière d'eau potable. Vraiment, tel que je l'ai dit tout à l'heure quand je prenais premièrement la parole, c'est que je ne sais comment les remercier. Ils ont vraiment su choisir cette localité pour moi. Puisque à Guérant, c'est un village un peu reculé du centre. C'est un village dont la population souffre cruellement d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Donc on en souffre. Les femmes font 2,5 km, 3 km avant de trouver quelque part où chercher l'eau pour revenir. Mais à partir de ce matin, tout le monde a son cœur apaisé. Donc nous avons ce château qui est plus proche de nous et qui va nous servir éternellement. Nous les remercions. La délégation de Pompiers Solidaires a été reçue le même jour par le premier adjoint au maire de la commune de Ruyogbe. L'autorité communale salue les actions du programme Eau, Hygiène et Assainissement et s'engage à accompagner activement le processus pour la pérennisation des acquis du programme. Il y a eu des réalisations en termes de forage pour servir nos populations en eau potable. Il y a aussi des réalisations en matière d'hygiène et assainissement. Vous savez dans quelles conditions, tout ça réuni, vous pouvez comprendre notre joie. Nous allons bientôt leur signer une lettre de recommandation afin qu'ils puissent continuer à aider nos populations en matière d'eau, hygiène et assainissement. Nous sommes reconnaissants de ce qui sont réalisés pour nous. Et nous leur avons adressé la doléance de continuer. Et vous savez quoi? Devant moi, devant ces collaborateurs, ils sont d'accord pour continuer à nous aider. Le président du conseil d'administration de Pompiers Solidaires salue l'engouement et l'accueil des populations bénéficiaires à chaque mission de supervision.
Il estime que les impacts du programme Eau, Hygiène et Assainissement Bénin sont déjà perceptibles. Cette mission a été également une occasion de mise en route des actions de la phase 3 du programme Eau, Hygiène et Assainissement Bénin. Alors à chaque fois que l'on passe dans les villages, on est très bien accueillis et c'est vrai que moi j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par des adhérents de pompiers solidaires qui viennent pour la première fois au Bénin et ils sont particulièrement sensibles et émus de voir l'engouement de la population et rien que ça va nous obliger aussi à poursuivre dans nos actions pour fournir d'autres ouvrages aux populations du Bénin. Eh bien, on est ravis d'améliorer le confort. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes vont notamment pouvoir faire un peu moins de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Il y a un confort supplémentaire qui va s'installer pour les villageois. Et je pense que toute notre action se cadre à travers ce confort amélioré pour la population. A précisé que la délégation venue pour cette mission a été conduite par le président de Pompiers Solidaires, accompagné du vice-président, du secrétaire, d'un membre bénévole, du directeur et des représentants des partenaires SOR Solidarité et IDD ONG.